Un conflit dévastateur aux allures de guerre confessionnelle. Le Yémen a longtemps été érigé en modèle de transition à la suite des printemps arabes. Mais actuellement, cet exemple a laissé la place à un entrelacement de conflits et d'inimitiés. Tout bascule le 21 février dernier quand le président de transition, Abed Rabo Mansour Hadi, fuit la capitale Sanaa, contrôlée par les miliciens chiites, les Houthis, pour rejoindre Aden, dans le sud. Un mois plus tôt, il avait annoncé une première fois sa démission car il était dans l'impossibilité de lutter contre ces Houthis soutenus par l'Iran. Le 25 mars, il fuit le pays et trouve refuge à Riyad, en Arabie Saoudite, alors que les Houthis sont aux portes d'Aden et bombardent la ville. Comment expliquer ce retournement de situation? Avant de fuir la capitale, le président était retenu en captivité par les rebelles Houthis. Pendant ce temps, ces mêmes Houthis ont rempli le vide institutionnel laissé par le président. Le chef de la milice justifie ses actes par sa volonté de lutter contre Al-Qaïda. Si Al-Qaïda prend le contrôle du pays et des pays qui l'entourent, elle complotera contre tous nos frères en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, car le danger nous concerne tous. Déjà, l'été 2014, ces miliciens chiites ont fait pression sur le gouvernement et gagné en influence. Le regain de pouvoir de ces rebelles n'a été possible qu'à travers une alliance avec l'ancien président Ali Abdallah Saleh, démis de ses fonctions en 2011. L'arrivée de Hadi à Aden a précipité cette ville dans la confrontation avec les Houthis et a polarisé le conflit au Yémen autour d'une logique binaire nord-sud et chiite-sunnite. Car en effet, le nord est caractérisé par son identité zaïdite, qui est une branche du chiisme, entrée dans une dynamique de rejet du sunnisme. Au sud, la population est exclusivement sunnite. Et le principal rempart de l'avancée des Houthis est Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui s'allie avec des tribus des zones frontalières entre le nord et le sud. Et dans ce cadre, l'anti-houtisme est transformé en anti-chiisme. Ajoutez à cela la mobilisation des pays arabes pour contrer l'influence des rebelles chiites houthis. Le 25 mars, l'Arabie Saoudite, pays sunnite, a pris la tête d'une coalition d'une dizaine de pays en vue de défendre le gouvernement dit légitime du président Hadi. J'appelle à la poursuite de cette opération jusqu'à ce que ce gang se rende et se retire de toutes les terres qu'il occupe dans toutes les provinces. Ce pays complexe est donc aujourd'hui soumis à des tensions internes exacerbées par l'ingérence de nombreuses puissances. En premier lieu, Al-Qaïda, l'Iran, qui s'insinue dans tous les territoires où vivent des minorités chiites, et l'Arabie Saoudite.